Minecraft, c'est l'un des jeux les plus speedrunnés au monde et c'est sans doute l'un des jeux ayant le plus de catégories. SSG, RS et 10% glitchless, et j'en passe car il y en a plus de 35. Étant un grand fan de speedrun, je me balade souvent sur speedrun.com, le site référence pour les amateurs et les pros de speedrun. Quand le 1er septembre 2023, en me baladant sur la page d'accueil du site, j'aperçus dans la catégorie SSG sur Minecraft un écart de temps immense entre le premier et le deuxième. Un écart de plus de 1 minute. 1 minute et 10 secondes. La catégorie SSG, donc Set Seed Glitchless, c'est une façon de jouer où on utilise une graine de monde spécifique, donc la seed, sans utiliser de glitch pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire tuer l'Ender Dragon. Mais alors comment est-ce possible? Est-ce que par un pur hasard quelqu'un vient de trouver la plus grande technique que personne n'avait découvert auparavant? Au cours des dernières années, des joueurs ont théorisé une nouvelle mécanique qui permettrait de gagner un temps considérable sur un speedrun. Tuer l'Ender Dragon en une seule flèche. Alors oui, ça peut paraître bizarre de finir une run à l'arc, alors que d'habitude on la finit avec 3 lits ou 4 en utilisant le One Cycle. Alors bien évidemment, personne n'y a cru, enfin si, ils y ont cru mais ils pensaient que ça provenait d'un mod ou d'un TAS. Mais si je vous disais que ces joueurs en question arrivent à le faire de leurs propres mains, et que grâce à la communauté qui passe d'innombrables heures à étudier le dragon et à optimiser ses combats, on a pu créer un écart béant entre deux runs. Et c'est là la naissance de la création de nouveaux speedruns, plus rapides, plus intenses, créés par un humain dans Minecraft. C'est l'histoire de la mécanique la plus folle que la communauté ait pu trouver, c'est l'histoire du one-shot. Alors bien évidemment, avant toute chose, la seed en question n'est pas la même et elle est 2 fois plus rapide que la précédente. Et à ça, on rajoute aussi la fameuse mécanique du one-shot, mais alors comment fonctionne-t-elle? Avant de tout vous expliquer, revenons aux origines. On est en septembre 2022 où un speedrunner du nom de CrafterDark expérimentait l'Ender Dragon Soft Locking. Alors c'est un bug qui fonctionne sur certaines versions où si vous entrez dans l'end et que vous mourrez, et que vous re-rentrez à nouveau dans l'end, le dragon a une chance de rester coincé, ce qui est assez pratique pour le finir rapidement. CrafterDark décida soudainement de tirer à l'arc sur le dragon, et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire bascula. C'est ce que CrafterDark a réussi à enlever à ce dragon en une seule flèche. Ok, allons voir sur le wiki de Minecraft les statistiques d'un arc simple. Le maximum de dégâts possible d'un arc en non critique est de 6, c'est-à-dire 3 cœurs, et la vie d'un Ender Dragon est de 200, c'est-à-dire 100 cœurs. Comment était-ce possible d'enlever autant pour si peu de dégâts? Les flèches de Minecraft paraissent simples en apparence, mais elles possèdent une physique très énigmatique. Attention, va falloir être attentif. La quantité de dégâts qu'elles infligent est basée uniquement sur la vitesse qu'elles ont lorsqu'elles atteignent leur cible. Pour la faire simple, plus elles vont vite, plus ça fait mal. Et en théorie, on pourrait infliger beaucoup plus de dégâts que ce qui avait été prévu par les développeurs. Mais alors dans ce cas-là, comment CrafterDark a pu infliger autant de dégâts? Lorsque CrafterDark était en dessous du dragon, celui-ci était dans un état où il ne peut que recevoir des dégâts physiques via une hache ou une épée. C'est-à-dire que les projectiles qu'il reçoit sont immédiatement repoussés. Et au moment où Crafter a envoyé la flèche sur le dragon, celui-ci l'a repoussé sur lui-même, ce qui a créé un gain de vitesse pour la flèche et donc plus de dégâts. Il a décidé de reproduire la mécanique plusieurs fois jusqu'à le tuer en un coup. Le one-shot est officiellement né. Alors bien évidemment, on ne peut pas reproduire cette mécanique en survie, sinon le dragon nous repousse. Il a donc fallu innover. L'Ender Dragon a différents types d'attaques. La garde, le ciblage, le mitraillage et la plongée. Et c'est pendant cet état que l'Ender Dragon frappe le joueur et le projette dans les airs, à une très grande vitesse. Car il y a une partie de la hitbox du dragon qui inflige énormément de recul. Ce petit point sur la hitbox, plus connu sous le nom de point de chatouillement, il a une petite particularité. Plus le joueur s'en rapproche, plus il gagne de la vitesse. Sauf que le joueur prend cette vitesse à une seule condition, il faut qu'il soit touché par le dragon. Et je pense que vous commencez à comprendre que le but désormais pour nos speedrunners, c'est de tirer la flèche au moment d'être touché par le dragon, car la vitesse du joueur est également appliquée sur la flèche. La bonne nouvelle, c'est que cela devrait causer suffisamment de dégâts pour one-shot le dragon. La mauvaise nouvelle, c'est que le point de chatouillement est extrêmement petit. Il faut donc être suffisamment proche pour tuer le dragon d'un seul coup. Autre mauvaise nouvelle, la fenêtre de tir du joueur est de 1 tick, soit 0,05 secondes. Et pour être sûr que le dragon meurt, il faut que le speedrunner soit à moins de 0,02 mètres ou à 1/50e de la zone de chatouillement. Ok, on est le 29 août 2023 et Rox, l'un des nombreux speedrunners de cette seed Minecraft, est sur le point de battre un nouveau record du monde. Mais alors qu'est-ce qui différencie sa run des autres? Rox va réussir à gagner du temps sur un seul gros aspect de la run, le craft de la flèche. Dans la run habituelle, les runners prennent le temps de tuer un poulet afin d'obtenir sa plume.
ce qui permet de fabriquer une flèche à l'aide d'un silex et d'un bâton récupérés sur le chemin. Sauf que les speedrunners aiment laisser la chance décider de leur destin. Ils vont décider de tuer l'un des squelettes présents dans l'une des salles et avoir la chance de drop une flèche et son arc, qui ont respectivement 67% et 8,5% de chance, ce qui rend la course rare à terminer. Alors installez-vous et profitez de la run la plus rapide de Minecraft. $16.605. What a nice fast ending here. 605. 605. Oh. No way! No way! Yes! Yes! 54!